La cellulite, ou joliment appelée la peau d'orange, fait souvent partie des préoccupations des femmes. D'ailleurs, pas de jalouse, elle touche toutes les femmes et peu importe le poids. La cellulite peut avoir diverses causes, la prise de médicaments, un dérèglement hormonal, mais pas que. Personnellement, j'ai surtout compris que le plus souvent, la cellulite est le signe de 2 dérèglements majeurs. Un foie encrassé et une mauvaise circulation lymphatique. Par cette compréhension, on peut donc agir rapidement et efficacement. Attention, je ne suis pas médecin, donc vous êtes unique responsable de vos décisions et engagements pour votre santé. Je me décharge de toute malcompréhension et mauvaise utilisation des informations ici présentées. Et si vous avez un doute ou des problèmes de santé installés, demandez toujours l'avis d'un professionnel, médecin, pharmacien ou naturopathe. Donc voici mes 5 astuces anti-cellulite qui, chez moi en tout cas, ont fait leurs preuves. Et en tant que maigre qui a souffert d'une cellulite bien incrustée pendant des années, disons que la différence est juste radicale. Mais je me garde tout de même de vous faire croire que je suis aujourd'hui à 0 peau d'orange, car j'en ai encore un tout petit peu et disons que celle-ci reste... Je le vis bien. La détox du foie et des reins. La cellulite est très souvent causée par un foie surchargé et fatigué. Le foie est un organe clé pour la bonne marche de l'ensemble de notre corps, d'où l'importance de faire des cures de détox régulièrement et particulièrement au printemps. Donc ça tombe bien, on y est justement. Je propose 2 cures détox qui vont vraiment être bénéfiques contre la cellulite. Le vinaigre de cidre. Alors c'est une cure détox que je connais depuis plusieurs années maintenant, à peu près même 10 ans je dirais. Il faut dire que le vinaigre de cidre bio est très abordable et surtout il est vraiment étonnant par ses bienfaits. Habituellement j'utilise le vinaigre de cidre bio, donc totalement brut et non pasteurisé, que l'on trouve facilement en magasin bio. Cette année, j'ai pu tester une forme de vinaigre de cidre bio très améliorée, on va dire. Il s'agit du vinaigre de cidre Uberti, à qui on a ajouté 50 extraits de végétaux biologiques. Alors, mon expérience sur la cure de vinaigre de cidre. J'aime faire cette cure. En fait, j'utilise donc, comme je vous disais, habituellement le vinaigre bio non pasteurisé plusieurs fois dans l'année. D'une part, cela réveille tout mon organisme, mais aussi favorise l'élimination des toxines. Donc vous l'avez compris, ça lutte contre la cellulite et ça rend la peau plus belle. J'apprécie énormément ces effets sur ma digestion ainsi que sur ma circulation sanguine qui s'en voit nettement améliorée. Alors personnellement, ma cure consiste à prendre 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans un verre d'eau qui peut être à température ambiante ou tiède, le matin et ou le soir. Certains naturopathes déconseillent la prise de vinaigre aux constitutions frileuses. Je dirais que dans ces cas-là, c'est à vous de voir, de tester. Mais personnellement, elle reste une cure que j'apprécie beaucoup. Alors cette année, la forme du vinaigre Uberti est franchement très qualitatif et efficace. C'est clairement une bonne alternative. Le seul point négatif pour moi est la bouteille en plastique, mais on retrouve bien, en tout cas dans ce vinaigre, le vinaigre de qualité crue et en plus donc très amélioré. Alors évidemment, le vinaigre de cidre n'est pas quelque chose de très très bon. Ça a un goût de vinaigre, hein, tout simplement, même dilué dans l'eau. Un peu plus doux avec l'eau, mais bon, ça reste du vinaigre. Ce qui peut être fait pour celles et ceux qui ont un peu de mal avec justement ce goût, c'est d'ajouter tout simplement du miel, donc du miel liquide, et de diluer avec son eau et son vinaigre. Et donc là, évidemment, avec l'apport de sucre naturel, ça va passer plus facilement. La cure d'herbe de blé en poudre. Alors cette poudre verte est vraiment pleine de surprises. Sa belle couleur exprime son haut taux de chlorophylle. Elle est vraiment reconnue pour améliorer la circulation sanguine, oxygéner et régénérer les cellules. C'est un parfait dépuratif du foie. Elle va avoir une action ciblée sur la flore intestinale. Elle va apporter beaucoup d'enzymes, renforcer le système immunitaire, évacuer les toxines et les métaux lourds. Elle est très riche en minéraux, en vitamines, en fer, en acide folique. Elle fluidifie vraiment la lymphe, redonne du tonus et c'est vraiment un puissant anti-inflammatoire du corps. Alors comment consommer et réaliser sa cure d'herbe de blé en poudre ? Tout simplement, on préconise le matin, avant le petit-déj, même parfois au mieux 30 minutes avant le petit-déjeuner, de prendre une cuillère à café bombée de poudre et de la diluer dans un verre d'eau. Ne pas hésiter à débuter la cure avec juste une demi-cuillère à café d'herbe de blé parce que c'est vraiment très riche et très concentré. Et si vraiment vous trouvez le goût un peu trop herbeux, c'est possible, il est conseillé d'y ajouter un peu de jus de citron ou encore de l'incorporer à un verre de jus de pomme bio. Donc on parle d'une cure de 30 jours
qui est tout à fait suffisante. Par rapport à mon expérience avec cette cure d'herbe de blé que j'adore cette cure. J'aime ajouter une cuillère à café d'herbe de blé par exemple dans un mélange de banane écrasée avec un peu de citron, ou en tout cas le plus communément je l'utilise donc dilué dans un verre d'eau. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la marque Isvari qui en fait propose cette herbe de blé en poudre qui est particulièrement fine je trouve et vraiment qui se dissout très très bien dans l'eau. Il n'y a pas de grumeaux vous savez, et puis il n'y a pas cet effet un peu poudre dans l'eau. Au niveau, lorsqu'on la boit, c'est vraiment très très bien dissous. Donc clairement j'apprécie cette cure, elle est très détoxifiante mais aussi régénérante et ça me plaît beaucoup. C'est vraiment honnêtement un must-have et c'est un parfait allié pour lutter contre la cellulite. Alors le terrain inflammatoire, on parle vraiment d'améliorer la circulation lymphatique et l'élimination des toxines. Pour cela, personnellement, j'aime beaucoup utiliser le brossage à sec. Il s'agit d'utiliser une brosse pour le corps avec des poils naturels. C'est un geste que je pratique depuis plusieurs années maintenant et qui est vraiment incontournable. Je vous en parlais déjà longuement dans plusieurs articles. En effet, en brossant son corps avant de se doucher ou avant de se coucher ou avant de s'habiller, vous permettez d'améliorer la circulation lymphatique tout en améliorant l'évacuation des toxines. La peau est vraiment rapidement plus saine, plus douce et surtout c'est un geste qui réalisé quotidiennement lutte vraiment contre la cellulite. L'idée est toujours de faire des gestes doux et surtout de remonter vers le cœur le plus simplement possible. C'est vrai que la peau rougit mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal et après ça reprend sa couleur initiale. Il ne faut vraiment pas se brosser jusqu'à se faire mal, c'est vraiment un brossage qui reste agréable et doux. Le tapis d'acupression. Ce tapis est une méthode douce de santé et de bien-être. Alors au début c'est douloureux et d'autant plus selon la sensibilité de chacun. On le surnomme le tapis de fakir, mais pas d'inquiétude. C'est vrai que ça pique, mais très rapidement le corps s'habitue et on ressent alors une sensation de chaleur et de détente. À l'utilisation, il vaut mieux soit porter des vêtements en matière très fine, donc petit t-shirt fin, ou le faire à même la peau nue. Évidemment, sauf si vous avez des blessures dans le dos ou vraiment beaucoup de grains de beauté, dans ce cas, il vaut mieux porter un t-shirt très fin. Les bienfaits sur l'organisme du tapis d'acupression sont nombreux et de plus en plus appréciés et reconnus par le corps médical. Alors voici ceux qui auront en tout cas un impact intéressant pour lutter contre la cellulite. Donc le tapis d'acupression stimule le système immunitaire, il fait bouger la lymphe, il améliore la circulation sanguine, c'est un puissant anti-inflammatoire sur l'ensemble du corps et il aura aussi un effet sur les hormones. Au travers de mon expérience, il faut savoir que j'utilise le tapis d'acupression depuis plusieurs années maintenant et j'adore. Je crois que presque toute la famille a le sien. C'est un investissement financier qui est durable et surtout vraiment efficace. Personnellement, j'aime le mettre sur mon siège de bureau pour m'asseoir dessus ou je l'utilise tout simplement au coucher et ou au réveil. C'est vraiment selon l'envie. Vous trouverez des tapis d'acupression à différentes gammes de prix. J'en ai testé plusieurs, mais je sais en tout cas que les plus bas de gamme n'en valent pas vraiment la peine. J'ai dernièrement pu d'ailleurs tester celui de la marque Infiniscence et il est vraiment de très belle qualité, très efficace. J'aime beaucoup son sac de transport, le design avec le loup, le petit masque pour les yeux. Franchement, qualité, efficacité, plaisir d'utilisation et facilité de rangement et de transport, tout y est, c'est parfait, c'est un vrai coup de cœur. Les fameux bains dérivatifs, ça fait des années que je vous en parle. Les bains dérivatifs sont une source de bien-être et de santé formidable, je vous en ai beaucoup parlé. Ils sont intéressants sur de nombreux plans et ici ils vont avoir une action réelle pour supprimer les états inflammatoires, améliorer la circulation sanguine et lymphatique. Ils vont aussi avoir un effet détoxinant permettant une meilleure évacuation des toxines par les émonctoires. Franchement, une efficacité qui se ressent très rapidement au niveau des jambes et clairement de la cellulite. Donc le but du bain dérivatif est évidemment de venir rafraîchir le périnée. Donc pour cela, il faut évidemment que la poche de gel soit gardée au congélateur et lorsque l'on l'utilise, et bien lorsqu'on fait un bain dérivatif, on sort sa poche de gel du congélateur. On peut attendre 1 à 2 minutes, 3 minutes pour que le froid reste agréable. Il ne faut pas qu'il soit désagréable ni douloureux. Et à ce moment-là, on peut venir l'appliquer au niveau donc, du périnée.
On peut rester comme ça 15, 30, 1 heure avec des bains dérivatifs si on les change régulièrement, parce que le but c'est que ça reste froid et pas chaud. Et à ce moment-là, voilà, on fait énormément de bien à notre corps. Je vous ai d'ailleurs dédié une vidéo à ce sujet, je vous la remets en lien dans la barre d'infos, ou même j'essaierai de la mettre en clic sur cette même vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de 5 astuces naturelles pour lutter contre la cellulite vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt.